Maintenant, c'est Zoo, animé et présenté par Yann Moix. Yves, nous sommes en pleine émission estivale de Zoo en direct de Sainte-Maxime, devant la mer. C'est fantastique, non? T'aimes bien la mer, toi, Yves? C'est formidable. Ouais. La mer MER, je parle. On a des nouveaux pour cette dernière émission. Ah, mais Fred Assayag est là. Mais t'étais pas invité, toi? Je me suis incrusté. T'es venu avec Laurent? Oui, je suis venu avec mon ami Laurent. Mais Laurent qui? Laurent quoi? Laurent? Mais quel Laurent? Il y a tellement de Laurent sur Terre. Laurent Tartour. Est-ce que ça te parle? Bah oui, c'est le spécialiste de Frédéric Dard et de Benny Lévy. Exactement. Il va nous parler de San Antonio, hein, pas que de Sartre. Mais Laurent, comment vas-tu? Très bien, Yann, et toi? Mais t'as publié un Benny Lévy Sartre? Ouais, ça s'appelle Achever Sartre. Eh oui, mais tu sais que je t'en veux beaucoup. Ah bon? Bah oui, c'est grâce à moi que t'as été publié chez Grasset, j'ai même pas envoyé ton bouquin. Je suis le seul chez Grasset C'est à ne honteux. pas avoir reçu le livre, alors que sans moi, mec, t'étais blackboulé au comité de lecture. Alors d'abord, je vais te dire, évidemment, que t'es le premier à qui j'ai donné le livre Très à gêné. Elodie, à notre amie Elodie Devers. Jamais eu. Donc tu étais le premier sur la liste. Et deuxièmement, mais alors je savais pas, je me suis adressé directement à Olivier Nora et c'est lui qui m'a répondu. Ah oui, mais il y a eu du travail en amont, parce qu'ils m'ont appelé, J'imagine, moi, derrière. j'imagine. Qui est ce type? On le Ouais. sent pas trop. Et je plaisante, mais je plaisante pas. Moi, je te crois. Encore, Il n'y a pas de blague. encore Sartre, encore Benny Lévy. Donc, c'est l'occasion, du coup, de... Alors, raconte-nous cette histoire, parce que j'aimerais quand même qu'on en sache un peu plus, parce que c'est une émission estivale, c'est la dernière de l'été. C'est quoi ces histoires de San Antonio? Raconte-nous, parce que j'ai tellement entendu de versions. Qu'est-ce qui s'est passé? Je rappelle à nos auditeurs que Laurent Tartour est un écrivain, mais qu'il a aussi, à un moment donné, voulu faire du cinéma. Oui, mais moi j'en ai vraiment fait. Et J'ai fait aussi, mais ça s'est interrompu. oui, mais alors justement, il paraît ouais. que toi, je voudrais avoir tu sais que je t'apprécie beaucoup. D'ailleurs, je vois tes enfants souvent dans la rue, qui pas toujours prudents d'ailleurs. Les jumeaux. Voilà. Et non, mais je voulais que tu nous expliques parce qu'il paraît, mais ça c'est la légende. On a un point commun, on a fait un film chacun avec Depardieu. Ouais. Mais il paraît que tu t'es fait blackbouler de ton propre tournage. Mais avant, j'aimerais que tu nous expliques comment t'as rencontré Frédéric Dard et comment Dard t'a donné les droits de ses livres pour adaptation au cinéma. Ben ça a été une rencontre extraordinaire, mais j'étais vraiment un grand fan de Dard, particulièrement des San Antonio. Donc je les avais tous lus. Et j'étais convaincu qu'on pouvait, parce que normalement c'est inadaptable au cinéma, quand on connaît l'objet littéraire que ça représente, c'est inadaptable. Et je pense avoir trouvé une façon de le faire. Mais ça avait déjà été fait, hein. Oui, dans les années 70. mais naze, vraiment naze. Ça a été fait 2 fois. Et bref, mais ils étaient complètement nazes. Le truc était très simple. J'avais une idée qui était élémentaire. Je suis resté en fait collé à ce qu'avait fait le génie de Dard dans San Antonio. Et c'est ce que j'ai voulu pitcher, comme on dit aujourd'hui, à Dard en personne. Et je m'étais dit, je n'en parlerai à personne d'autre parce que c'est improtégeable, une idée. C'est ce que c'est. Donc, parce qu'il s'agissait pas juste d'adapter. Il m'a fallu 9 mois, Yann, 9 mois pour pouvoir parler à Dard en personne. Je suis passé par toutes les étapes du filtre. Je suis allé chez Fleuve Noir. Tous les lundis, j'allais place d'Italie, Univers Poche, pour essayer de parler à quelqu'un à Fleuve Noir. Et au bout de 9 mois, j'ai eu la dernière étape. Ça a été le dernier filtre. C'était Patrice Dard, le fils de Frédéric Dard. On avait un rendez-vous pour passer 1 heure ensemble à la Romerie à Saint-Germain pour parler de San Antonio. On a fini au petit matin. Je sais pas combien de rhum on a bu, mais il a fini dans mes bras. Il m'a dit, tu es un petit frère. Parce qu'il a vu que je connaissais l'œuvre de son père par cœur, un peu comme toi quand tu connais tes œuvres, d'auteurs que tu aimes. Et donc, il m'a validé. J'ai eu rendez-vous téléphonique parce qu'il était en Suisse avec Dard. Et ça s'est passé très brièvement. D'abord, quand je me suis adressé à lui, je l'ai appelé maître. Il m'a tout de suite envoyé balader. Et donc, il fallait le tutoyer. Et il m'a dit, alors il me dit, alors il paraît que tu as une idée, c'est quoi ton idée? Comme ça, il me fait. Je lui ai dit, c'est très simple, en une phrase. Je lui ai dit, vous imaginé un personnage, le commissaire San Antonio, truculent, extraordinaire, super-héros. Mais j'ai l'impression, quand je lis les dictionnaires et quand je vois comment les gens parlent, ils ont tous oublié un élément essentiel de ce que vous avez créé, c'est qu'il est également l'auteur de ses propres livres. C'est-à-dire, c'est un flic, d'accord, mais c'est aussi un écrivain. Personne de ceux qui ont adapté San Antonio, qui ont pensé à le faire, n'ont voulu prendre ça en considération. Et je lui ai rappelé qu'il y a même un livre, un numéro, le 123, dans lequel il reçoit même le prix Nobel de littérature San Antonio. C'est juste extraordinaire. Et je lui ai dit, du coup, quand vous avez créé ça, vous avez créé un personnage qui nous parle à la première personne, qui tutoie le lecteur, qui l'insulte, bien souvent. Enfin, il y a quelque chose de fou, de créatif. Il me dit, alors, tu veux filmer San Antonio écrivain? Je fais non.
on change de médium. Donc moi, je veux qu'il réalise son premier film. De la même façon, la même modalité qu'il écrivait quand c'était le produit livre, j'ai dit, s'il fait du cinéma, il va réaliser. Et ça va être un film réalisé par San Antonio. Mais et il y a eu un silence. Il m'a dit, mais comment personne m'a sorti cette idée? Et moi, j'étais venu lui négocier les droits d'un livre. Et il t'a tout donné. Il m'a donné l'intégralité de l'œuvre. Il était comme ça. Il était comme ça. Qui a lu du San Antonio ici? Yves? Oui. Ça Un te braille parle, en ça hébreu, c'est pas mal. En hébreu? Mathilde, tu as lu du San Antonio? Non, je vais trouver ça. Valentine, Manon, Alexis? Bien sûr, j'ai grandi avec. C'est vrai? Ah oui. Personne n'en a lu. Moi, ce que j'adore, c'est les titres de San Antonio. On peut s'amuser, il y en a des fantastiques. En vrac, hein. Ça mange pas de pain. Ouais. Non, on peut jouer, si t'en as. Alice au pays des merguez, pour rester dans la... Passe-moi la Joconde. Oui. Papa, achète-moi une pute. Bon, lui, préféré de mon fils. Ôte ton slip gondolier. Oui. Lequel j'aime... très joli, parce que ça dépend comment on l'écrit. La fête des pères. Exact. Celui-là que j'adore. J'ai essayé, on peut. Il est bon, celui-là. Ma femme ne suce pas que de la glace. Non. Non, ça, il n'y a pas. Ouais, je pense. Non. Je crois pas. Hein. Non, ça, c'est sûr, il n'y a pas. En revanche, ça, il n'y a pas. Non, en revanche, il y a bien... Oui, ça, c'est autre chose, voilà. En revanche, il y a ceci est bien une pipe. Oui, exactement. Et il y en a un aussi que j'adore, c'est ôte ton pied que je vois la mer. Ouais, c'est un bonheur. Et les dessins, tu te rappelles, Wolinski qui a illustré à merveille. Bien sûr. Wolinski. Moi, j'aime bien les pochettes des années 70. Ah ouais, avec les superbes bimbos qui avaient, qui était génial. qui seraient plus possible aujourd'hui, bien sûr. Et après, il y a eu aussi un autre super illustrateur, Book. Tu le connais? Oui, et puis François Book. avant ça, il y a eu les spéciaux San Antonio par Dubout. Avec les photos. Non, mais les spéciaux, les hors-série. Ah, c'est bien comme l'histoire de France. Oui, de Marie-Marie. Exceptionnel, ça. Oui, mais Ouais. c'était illustré par Dubout. Ah oui, c'est ça. Qui faisait très bien Berrurier. Berrurier était génial de... Manon. Oui. Vous connaissez Laurent Tartour, non? Parce que Manon est philosophe, elle a fait l'école normale supérieure. Ah. J'imagine que Comme Sartre Sartre, et Béni Lévy, ouais. ça vous dit quelque chose. Oui, j'aime beaucoup. Eh ben, je vous laisse parler quelques minutes avec Laurent. Vous avez 3 minutes pour parler de Béni Lévy et de Sartre. Parce que Alors d'abord, le temps- vous étiez dans la promo de Benny ou de Sartre, vous? Alors, Vous étiez dans la promo de Benny ou de Sartre? Quelle promo? Elle a 27 ans. Ah, De quelle promo tu je parles? sais pas, je sais pas, moi je peux pas présumer l'âge. Ah, toi, tu peux pas présumer le sien, mais manifestement, elle avait présumé le tien. Hein. non, déjà, oui, donc là, je suis désorientée par la question parce qu'elle me paraissait complètement... Non, c'est parce que Sartre, si tu veux, il est de la promo 1925. Ouais. Voilà, donc bon, Et Béni Lévy, il est de la promo 1962, un truc comme ça. Tardif, mais... Attends, Béni Lévy, il est né en 45 de 65. Il est né Exactement, 65. pardon. exact. Sachant que Manon est né au XXIe siècle. non, au 20e, fin 20e. 98. Voilà, attention. Donc elle est simplement née Manon 94 ans après Sartre, si tu veux. D'accord, j'ai compris. Donc elle était pas... Parce que la promo de Sartre était bonne. Ah ouais. Il y avait Sartre, il y avait Simone de Beauvoir, ils sont finis respectivement premier et deuxième, et Raymond Aron. Et Paul Nizan. Et Nizan quand même. Alors, Sartre, Béni Lévy, pour les auditeurs qui sont sur la plage. Alors, comment est venue cette idée pour vous d'écrire ce livre? Ouais, Parce que je trouve que le dialogue est pas si surprenant que ça, mais il interpelle. Ah, il est incroyable. Voilà. D'abord, effectivement, ce qui est incroyable d'abord, c'est que c'est 60 pages. On parle de 60 pages. Le dialogue Béni Lévy, Jean-Paul Sartre, qui s'intitule L'espoir maintenant, ce ne sont que 60 pages. Paru chez Verdier, Ouais, paru chez en Verdier. 1980. Non, si tu me permets, paru chez Verdier en 91, c'est pas publié d'abord dans le Nouvel Obs en 1980. Ah non, moi j'ai Et l'édition Verdier. 91. Ah oui, c'est 80, les Non, dialogues parce dans l'Obs. que l'original, c'était 80 et ils ont mis 11 ans. Non. J'ai une version de 1980, moi, de chez Verdier. Non, Couverture c'est verte. impossible. Si. Ah, je te promets pas, Yann. Je t'assure. C'est 91, la première fois que ça a été mettez-vous édité. d'accord. Non, mais je te dis. Et c'est dans Nouvel Obs, le 10 mars 1980. Ça a été publié en 3 numéros. Je les ai les originaux. Je suis comme toi, je suis un fanatique, moi. J'ai les originaux, les 3 Nouvel Obs, ça a été le 800e numéro de l'Obs, du 10 mars. Et ils ont mis 11 ans. Il sait pas que je suis Asperger TDAH, mais c'est pas grave. Vas-y, continue, mec. Ouais, Vas-y, je fais le te malin. dis, Non, mais c'est Vas-y, sûr. non, mais- Et- oui, Je veux c'est pas sûr. dire que, bon, en général, s'il a le souvenir, c'est que c'est Bah, bon. mais là, sur ce coup, c'est Bon. peut-être la première fois où il va se Ah, planter, mais c'est c'est pas grave. possible, hein. Ouais. Non, Et donc, et puis, en plus, je vais te dire, tu dois, ça va te rappeler quelque chose, c'est à cause de Gallimard. Si on a mis que
11 ans à le faire publier en livre, parce que comme tu sais, Gallimard, c'est l'éditeur. Non, mais c'est possible, honnêtement. Merci, c'est possible. merci Yann. Non, mais je vais voir. Non, mais je te dis, c'est sûr. Fred Assayag, qui est à ma droite, bravo, Manon. Merci Manon. Va nous départager sur une date. Qu'est-ce que vous voyez marqué, là, sur la date de publication originale, mon cher Fred? Mars 1980. Voilà. Tout est dit. Ça c'est fait. Ça, c'est fait. C'est Nouvelle Obs, je maintiens. Non, pas du tout. Tu as une édition chez Verdier blanche de 1991, mais l'édition verte date de 1980 et c'est la reprise des entretiens Nouvelle Obs de 1980, mais ça a été publié avant la mort de Sartre chez Verdier en 1980. Yves. Laurent? Je maintiens, mais bon, mais Bah non, ça est mort le 15 avril, un mois, même pas un Oui, mois. ben, après. en mars 1980, Verdier a publié une version des entretiens de Nouvelle Obs en livre. Voilà. Mais du coup, Non, parce qu'en fait, il faut que je t'explique que je suis incapable d'oublier une date. Voilà. Mais c'est- moi aussi, j'ai le même problème que toi. Mais et c'est pas un pour ça problème. Laurent, Yes. c'est quoi alors cette histoire de tournage? Parce que là, je voudrais savoir vraiment ce qui s'est passé sur le San Antonio. Moi, j'ai vu le film. C'était Depardieu qui jouait Berrurier. Hein. Il était d'ailleurs extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé sur le tournage? Parce que de ce que j'avais lu ou entendu, il y a eu des péripéties pas possibles. Ah bah oui, alors, terrible. qu'est-ce qui s'est passé? dis-nous tout, hein. Déjà, le tournage, j'ai presque envie de te dire, ça a été quasiment la fin de toutes les péripéties, parce qu'avant ça, il y avait d'autres acteurs. En fait, moi, pour convaincre Claude Berry à l'époque de tourner le film, Comme réalisateur, alors que tu n'avais jamais réalisé de film de ta vie. exactement, ouais. Et même comme scénariste. Oui, même comme scénariste. Ouais, donc les deux, et aussi, j'ai décroché au final les deux contrats, parce que j'ai eu l'idée, en fait, de faire une bande-annonce. Alors, on dirait une fausse bande-annonce. Et Frédéric Tadé, d'ailleurs, est venu tourner à l'époque son émission de Paris dernière. Et il m'avait dit, j'ai jamais vu, on était en 2000, je sais plus, ouais, en l'an 2000. Il m'a dit, j'ai jamais vu qu'on fait une fausse bande-annonce d'un futur film hypothétique. Enfin bref, c'était assez cocasse. Et on avait un autre casting. Moi, j'avais choisi Antoine Decaunes pour jouer San Antonio. Tu dois savoir, toi, que s'il se prénomme Antoine, c'est parce que, tu sais, son père était le meilleur ami de Frédéric Dard. Et que les deux, tu sais, ils s'étaient promis que les deux, quand ils auront un enfant, ils prénommeront chacun Antoine. Alors, il a fait son personnage, il a baptisé Antoine San Antonio. Et voilà. Donc, il avait ce lien. Et puis, en plus, je trouve qu'il avait à l'époque, tu te rappelles, il faisait l'émission, il était truculent, il avait le verbe et tout, il Pas était bête. top. Ouais. Decaunes, c'est pas bête pour jouer. Et San il était Antonio. génial. Et je t'enverrai la bande-annonce. Non, Faut que c'est tu pas vois bête. deux clones dedans. Il était vraiment Ouais, non, nickel, c'est pas quoi. bête, j'aurais Ouais. pas pensé. C'est pas un acteur, mais. Ouais, c'est pas ça, Non, mais c'est une bonne idée. c'était une idée, Et pour ouais. Berrurier, t'avais vu qui? Et Berrurier, alors là, il m'avait, je vais te dire, mais il a décroché parce qu'il m'a donné je lui ai demandé en fait deux petits tests, si je puis dire. C'est pas, je lui ai pas fait une audition, mais je l'ai invité à déjeuner, comment ça s'appelle, au Fouquet's, sur les champs, Jean-Pierre Castaldi. Il avait le physique. Mais je voulais savoir s'il allait avoir la poésie. A priori, c'est pas tellement le je genre. dis pas que c'est pas bête. Eh ben, regarde. Eh ben, tu sais quoi? Non, mais je te jure, Il était regarde. extraordinaire. Je lui ai demandé deux choses. Ah, il je lui est ai pas mauvais, hein, c'est bien, non, en mais, théorie. non, mais regarde comment il a fait preuve de créativité. Regarde, deux tests tout bêtes. Je lui ai dit comment il se mouche, Berrurier. Tu vois le genre de question? J'ai dit, je veux voir ce qu'il va me sortir. Et là, il me regarde, il me dit, putain, il me dit, attends, laisse-moi 2 secondes. Il réfléchit et tout. Et moi, dans ma tête, je dis, si il me sort la nappe, le rideau et tout, je le base. Et puis, il me regarde, il me dit, ça y est, je sais. Je fais quoi? Il me fait, Berrurier, il se mouche de l'intérieur. Je sais dire quoi, il se mouche de l'intérieur. Alors, il prend son expression, il fait comme ça. J'ai dit, pas mal. Ça m'a plu déjà. Tu vois, j'ai dit, pas mal. Et deuxième truc, je lui ai dit, ok, tu sais, c'est un fumeur, Berrurier. Comment il éteint son allumette? Il me dit, c'est quoi cette question? Je fais, tu vas le jouer. Si tu dois jouer ça, si tu vois Berrurier, il réfléchit, il me fait, ok, réfléchis. Il me fait, j'ai trouvé. Alors, il fallait des allumettes. On n'a pas demandé à un serveur au Fouquet's. Il arrive, il nous donne l'allumette, il l'allume. Il fait mine d'allumer une cigarette. Et pour l'éteindre, il fait juste comme ça. Il la met sous la narine. Et il souffle avec la narine et il éteint. J'ai dit, t'as le rôle. Il était génial. Et puis arrive Claude Berry, qui est le producteur. Donc, qui m'engage, il voit la bande-annonce, il me dit c'est bon, de clone. Tu sais qu'on a que 28 minutes d'émission, hein. Mais tu me lances. Et on est 1h12 là, non? Alors, il aurait pu laisser une 40. Et Mathilde a une chronique à lire. Hein. Bon, je te finis juste Ouais. pour te dire, Claude Berry, le producteur qui m'a engagé surtout, vient, il me dit, il y a un os ou pas un os. C'est que Depardieu veut rentrer dans le film. Je lui dis, mais pour jouer quoi, là? Je vois pas ce qui reste, à part un rôle. J'avais, comment il s'appelle? Extraordinaire. Il est mort, le pauvre Jean-Yann, qui me faisait le ministre de l'Intérieur. J'avais un casting de fou, Yann. Et bref. Et il me dit, non, il veut le rôle principal.
Je dis quoi, c'est Berrurier? Il me fait non, il veut San Antonio, demande à Gérard. Et Depardieu, donc il me fait venir, il était en train de tourner le film avec Jean Reno, là je suis allé de Weber, j'ai oublié le titre, quand il sort de prison, bref, et je vais le voir, et là il me dit, je veux le... Merci, tais-toi, et il me dit... J'osais pas le dire. Oui, ça aurait pu être. Et c'est là qu'il m'annonce Gérard, dans sa caravane, il me dit, je t'explique Laurent, San Antonio c'est moi. Je fais, mais t'es plus gros que Berrurier. Tu encore le personnage. Je fais, c'est n'importe quoi, Gérard. Et il me dit, non, mais t'inquiète pas, d'ici le tournage, dans 8 mois, j'aurais perdu 20 kilos, je serais plus beau, je serais James Bond, surréaliste. Et donc, il fait virer de clone. C'est pour ça que quand arrive le tournage, quelques mois plus tard, on avait déjà fait plein de péripéties. Et puis, on part sur ça, donc c'est fini. Il joue San Antonio et Depardieu, et Castaldi On est au 10e de son récit, qu'il ne reste plus que 4 minutes. Il y a un peu de montage. Laurent, 1 minute pour raconter la suite. Terminé. Et donc, Non, mais 1 minute, hein. Je Ouais, plaisante d'accord, pas. vraiment, De toute je vais façon, le faire en 1 minute, ok. Donc, les mois passent, c'est Depardieu qui doit jouer San Antonio. Arrive le festival de Cannes, 1 mois avant le début du tournage. Je revois Depardieu pour la première fois. On annonce au bureau public devant les médias le film. Et là, je vois Gérard Depardieu. Il a pas perdu 20 kilos, il en a pris 40. Je te jure, rien de surréaliste. C'est un ogre que j'ai face à moi. Et dans 1 mois, il doit jouer James Bond, tu vois, genre. Donc là, j'appelle Claude Berel, le producteur, hein, pour faire un clash. Et après des péripéties folles encore de négociations et tout, il concède. Il dit d'accord, je veux bien faire le rôle de Berrurier du coup. Donc cette fois, il doit virer le pauvre Castaldi, qui connaissait son texte par cœur, qui avait tous ses costumes de près. On était à 3 semaines avant le tournage. Et pour remplacer du coup le Depardieu qui ne faisait plus Antonio, Claude Berry est allé demander. Il a pris la voiture, il a roulé jusqu'à chez Gérard Lanvin, qui était pour moi un mauvais choix, même si j'aime beaucoup Gérard Lanvin, mais il correspond pas du tout au personnage. Et c'est comme ça qu'on se retrouve 1 semaine avant le début du tournage avec un casting complètement chamboulé qui n'avait aucun sens, personne connaissait rien, les acteurs, enfin c'était n'importe quoi. Et forcément ça s'est très mal passé, parce que Depardieu, avec moi dès le premier jour de tournage, a refusé de faire les dialogues de Dard. Il a voulu aller à l'instinct, comme il disait. Il n'y a pas un making-of de tout ça? Oui, alors il y a, comment il s'appelle, il y a l'acteur belge qui m'a dit il a tout fait, enfin un mec, c'est, oui, Il y a un mec qui a tout filmé? oui, celui qui joue le rôle de Toinet. Ah, mais c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, c'est un péplum. Parce qu'il s'en est passé des choses. Et c'était un tournage rock'n'roll. Manon, quelque chose à ajouter? Je trouvais cette histoire très intéressante. Oui, si c'était pour dire ça. Alexis. Je comprends mieux pourquoi c'est un navet maintenant. Ah ben moi aussi, ça c'est sûr. Et c'est ceux qui ont fini le film, ceux qui l'ont fait, n'ont jamais ouvert un seul Santone, ne connaissaient rien. Non, c'est clair. Je suis le premier à le dire. Hein. Est-ce qu'il y en aura possibilité d'en faire une deuxième interprétation? Ah, tu penses bien que c'est mon rêve. C'est mon rêve absolu. Tu as toujours les droits, en fait? Oui. C'est ça ma Non, mais question. c'est vrai que tu as toujours les droits de San Antonio? Non, j'ai pas les droits, mais enfin, je pense que s'il le faut, ça devrait aller, parce que je suis très avec la famille, ouais, bien sûr. Non, mais c'est une grande œuvre, hein, San Antonio. Hein. C'est du génie. J'attends que ça vienne dans la Pléiade, je suis très sérieux. Mais oui, il a sa place. Il a sa place. Il aurait pu aller à l'Académie française, il peut aller partout. Sans problème, c'était un géant. Ah oui, c'était un je suis poète, d'accord il était avec toi. sensible. Mais mon livre préféré de lui, je sais pas si tu l'as lu, c'est Faut-il tuer les petits garçons qui ont les mains sur les hanches, qui est une autobiographie. En Oui, fait. je sais très C'est un bien. chef-d'œuvre. Ouais, ouais. C'est Et son plus grand D'ailleurs, livre. il avait été reçu par Pivot. Très belle pour émission. ce livre-là. Très belle, Ce exactement. livre-là, ouais. Avec- Son livre le avec- plus personnel. Avec des féministes. Tu te rappelles de cette scène? C'était génial. Il a réussi à les mettre dans la Ouais, poche quand même, parce qu'il ouais. est trop habile. Il était Il malin. était sensible. Il a balancé 2-3 trucs et in extremis, il a récupéré Ouais. le truc. Parce que c'était limite. Enfin, pour 88, c'était déjà limite. Donc, c'est-à-dire que pour 2024, c'est inaudible. Et puis sa participation parfois aux grosses têtes qui était exceptionnelle. Tu te rappelles, je te fais ça, la nomenclature des femmes de Frédéric Dard. Il disait, il y a 3 types de femmes. Il y a les salopes, il y a les putes en premier, pardon, les salopes et les emmerdeuses. Il dit, les putes, elles couchent avec tout le monde. Les salopes, elles couchent avec tout le monde sauf toi. Et les emmerdeuses, elles couchent avec toi et avec personne d'autre. Moi, je me souviens de San Antonio. J'adore les débuts de San Antonio, les incipits. Il y en a un qui commence par comment trouves-tu mes fesses? Facilement. C'est un des meilleurs, celui-là. Eh bien, merci pour ces. Merci pour ce chouette moment. Et merci. On peut les dire que les Merci, 3 Yann. chroniques proposées. C'était rafraîchissant. Si vous permettez, que je Pardon, dise au revoir aux excusez-moi, monsieur auditeurs, Max, pardon. que je dise au revoir aux auditeurs qu'on retrouvera, j'espère, à la rentrée. Merci de nous avoir suivis pendant toute cette année. Merci à l'immédiat de bien avoir voulu recueillir nos élucubrations. Nous saluons Nicolas Destiendorf qui est sur son île et dans son hamac, en train de manger des marshmallows cuits comme des steaks. Il prépare son cancer généralisé pour 2042.
il bouffe que des trucs carbonisés. Au bout d'un moment, ça se paye, hein, Nicolas. Hein. Désolé. Hein. 42, c'est généreux. Oui, c'était pour pas le vexer. Ouais. Tout le monde connaît la date, hein, c'est 2032. Il adore l'humour noir, Nicolas, donc on peut le faire. Merci à vous, merci Manon, merci Mathilde, merci Valentine, merci Fred Assayag, merci Yves Pelé, très bon kiné, le meilleur kiné de Paris. préparateur sportif Et- du monde. Exact. Laurent Tartour, merci.